Alors, vidéo concernant les énergies de la pleine lune de ce 16 juillet 2019, concernant les flammes jumelles. Donc nous avions vu aux énergies de la nouvelle lunaison que le masculin s'éclipse pour que la féminine puisse briller. Donc c'est-à-dire qu'une énergie yang s'apaise, se métamorphose, s'adoucit en fait, afin que les énergies yin puissent s'exprimer, voilà, puissent se libérer en fait, pour qu'on puisse être dans la réceptivité. Afin de pouvoir suivre son intuition pour acter les choses dans la matérialité. Voilà. Et du coup, on voyait qu'il y avait le mariage du yin et du yang, donc le roi et la reine, qu'on retrouve notre pouvoir créateur, et qu'ainsi on peut se purifier notre âme, atteindre la grâce. Et donc ça parlait de mariage alchimique, avant tout la complétude en soi. Donc les énergies de la pleine lune dans cette continuité de purification. Donc on va aller, en plus il y a une éclipse lunaire qui est partielle, puisque ça marche par deux les éclipses. Donc là, voilà, donc si ça n'a pas trop brassé en l'éclipse solaire, la nouvelle lune, mais ça risque de brasser à cette pleine lune. Voilà, donc il est dit de faire un gros zoom quand même, de pas justement fermer les yeux, s'éclipser devant notre part d'ombre. Donc il faut éclaircir nos parts d'ombre. Et c'est pour cela que j'ai choisi, ou du moins que les cartes lumière m'ont appelé, voilà, pour transformer nos parts d'ombre. De Lise Bartoli. Donc c'est sur ces cartes-là que part mon tirage. Voilà. Donc je rappelle que je ne fais plus masculin d'un côté, féminin de l'autre, parce que pour moi ce sont des énergies yang qui s'entremêlent. C'est notre part masculine aussi, notre côté masculin, qui est en rapport avec notre autre aussi, comme nous. Son côté féminin est en rapport avec nous, puisque maintenant il y a ce mariage alchimique, énergétique entre nous. Il y a la fusion qui s'est faite dans l'autre dimension, la fusion de nos âmes, elle y est déjà, le mariage de nos âmes. Donc, difficile de scinder les choses dans cette matérialité. Et puis, de toute façon, pour moi, il vaut mieux vibrer la fusion, vibrer la complétude, et la visualiser afin qu'elle se concrétise aussi dans la matière. Donc inutile de scinder les choses en deux, de continuer dans la dualité. Voilà, donc c'est ma façon d'être, de toute façon, ma perception. Voilà, donc qui va faire écho bien sûr à ceux qui sont sur la même longueur d'onde que moi. Donc je voulais vous présenter, mais vous n'allez pas voir. Voilà, je viens de vacances, donc je vous ai ramené des coquillages, donc brassés par la mer. Donc ça parle vraiment de nettoyage, de purification. Donc voilà les pierres que j'ai ramenées aussi, qui ont été roulées par la mer. Les coquillages aussi. Et donc un beau couteau. Et là, j'ai trouvé une libellule. Alors la libellule, je l'ai trouvée jeudi 12. Donc c'était le 12, c'était un jour 12, si on se réfère au pendu, et c'est de voir les choses autrement. Donc cette libellule est arrivée sur mon chemin, donc elle s'est approchée parce qu'elle ne pouvait plus voler. J'ai essayé de la récupérer, je lui ai mis de l'eau à côté, à proximité, sur un bâton, voilà. Elle s'est rapprochée de l'eau, mais elle est morte près de l'eau, donc de là où elle est aussi. Donc voilà, donc la libellule parle d'émergence, parle d'une gestation qui a été longue, et qui va y avoir une émergence, c'est un renouveau d'une page qui se tourne, et c'est la mort qui amène à la renaissance. Voilà, donc un signe, à mon avis, de l'univers, un signe de mon âme aussi. Donc voilà, de mes anges gardiens, enfin voilà, un signe que je partage avec vous pour ceux qui vivent bien sûr sur la même longueur d'onde que moi. Donc au niveau de la féminine, de l'énergie, je vais commencer par la part d'ombre. Alors la part d'ombre, voilà, sur les parts d'ombre, ce qui nous est dit. Alors avant tout, voilà, les parts d'ombre,
dans ce livret, elle est personnifiée par un archétype, voilà. C'est-à-dire un personnage universellement reconnu dont nous portons la trace plus ou moins fortement et qui est lié à ce que nous vivons, à ce que nous redoutons. Donc là, on a l'amérindien. L'amérindien, c'est qu'on est trop attaché au passé. On a du mal à se détacher du passé. Vous oubliez parfois de vivre le temps présent. Donc c'est le souci qu'il peut y avoir aussi, même si on est trop connecté. Là, pour moi, ça parle aussi de devoir s'ancrer aussi dans la matière, d'ancrer le spirituel dans la matière, que c'est bien de se relier à sa lignée, parce que pour moi, ça parle aussi de lignée ancestrale, là, de rassemblement d'âmes, de sa famille d'âmes, mais voilà, inutile d'être trop perché. C'est bien de se reconnecter à son feu sacré, mais d'aller en introspection, hein, dans sa vie antérieure, dans son passé, dans ses blessures, pour essayer de les guérir, aller au profond de son âme. Là, l'amérindien, il va quand même au profond de son âme, mais de ses ombres, je veux dire aussi, de sa part d'ombre, mais il risque de s'y perdre. Voilà, il risque de rester au fond, hein, de rester perché. Donc on lui demande de se reconnecter, de revenir dans la réalité, dans la matérialité aussi. Et ça parle vraiment aussi de rassemblement là. Donc on est vraiment très attaché au passé. Ça peut être aussi un lien avec une famille, hein, la famille d'âme, ça peut être aussi un lien à la famille, peut-être qu'il y a eu des pertes dans la famille. Moi, bien entendu, ça me fait écho parce qu'il y a eu des pertes dans ma famille, notamment de mes frères, ma belle-sœur, mon père en moins d'1 an. Donc, c'est vrai que je me suis raccrochée à la spiritualité pour passer ce cap-là. Hein. Et puis, ça m'a aussi permis d'être dans le lâcher-prise, d'être dans l'acceptation des choses qu'on ne peut contrôler. Mais on peut aussi se perdre dans la spiritualité. On peut voilà, ne plus vouloir redescendre, trouver un cocon qui nous sécurise dans cette spiritualité, mais aussi après la peur de vivre les choses dans l'instant présent. Donc une nostalgie aussi, ça peut parler de nostalgie du passé, du temps passé, et la peur du coup de s'investir, de vivre les choses dans le présent, de s'investir dans le futur, quoi. Et on n'ose même plus, voilà, de peur qu'on nous ôte le bonheur qu'on a acquis, qu'on nous l'enlève aussi, on peut avoir cette peur-là. Mais là, on nous dit aussi que en fait, ce lien d'âme, il est éternel, hein, il est en nous, il est éternel, et qu'il ne faut pas s'accrocher aux choses du matériel du passé, hein. Voilà, c'est ainsi que je perçois cette carte-là. Alors l'amérindien, qu'est-ce qu'il nous dit de plus? Vous regrettez le bon temps, mais la nostalgie vous empêche d'aller de l'avant. Prenez conscience que c'est dans l'ici et maintenant que vous construisez votre futur. La symbolique, dans notre inconscient collectif, nous gardons en mémoire l'image des Indiens chasseurs du territoire où ils vivaient en paix. Cet archétype qui représente votre part d'ombre porte deux symboliques. D'une part, la nostalgie d'une époque heureuse que l'on regrette, et d'autre part, la peur des mauvaises surprises. Ce sont des freins qui empêchent de se projeter dans l'avenir. C'est ce que je vous disais, hein, voilà, il se peut qu'on ait subi une perte, et du coup, on est ancré dans le passé, au temps heureux, où on était tous ensemble, en famille, et du coup, on a peur des mauvaises surprises que peut nous réserver les coups de sort de l'univers. Comme j'ai pu voilà, aussi en traverser, comme beaucoup en traversent, hein. Voilà, des gens qui nous sont arrachés, voilà, qu'on sent arrachés à la vie par des accidents notamment, voilà, des morts subites. Et c'est très dur, du coup ça nous empêche d'avancer. On a la peur, voilà. Cette carte dans votre tirage révèle une difficulté à aller de l'avant, investir le futur en écho avec un événement du passé. Soit vous avez peur que des scènes d'avant se reproduisent dans le futur, soit vous préférez ne pas bouger afin de préserver les souvenirs des moments de douceur où vous étiez senti porté, entouré, aimé. Sans doute cette époque est-elle révolue. Voilà, un ami qui a déménagé, un enfant qui a pris son envol, un de vos parents décédés. Donc pour moi, bien sûr, ce sont des personnes de ma famille décédées. C'est pour ça que pour moi, cette carte, c'est vraiment une référence à la famille aussi. Ça peut être aussi des casseroles, comme je dis, qu'on se traîne de génération en génération, des blessures qu'on peut se traîner, transgénérationnelles aussi, hein. Notamment quand on est une femme, hein,
tout ce qu'ont subi nos mères, grand-mères, voilà, toute notre lignée maternelle, la peu de considération qu'avait la femme dans la société, on peut en être impacté aussi, et ça peut nous donner des freins en ce moment, aussi des côtés aussi, comment dire, un peu rebelles aussi, mais voilà, ça peut aussi nous donner des freins. Alors si je parle aussi de ce problème de lignée maternelle, de ces blessures que transportent les femmes, de la lignée, tout ce qu'elles ont pu subir comme atteinte à leur liberté notamment, ou comme voilà, soumission, asservissement, enfin voilà, elles ont été molestées aussi, et du coup elles avaient du mal à trouver leur place, donc pour trouver leur place, voilà ce que cache aussi cet Amérindien, c'est ce rattachement à la famille aussi, hein, à ce clan. Hein. En plus, moi, les Indiens me parlent énormément. C'est une des tribus auxquelles je me suis identifiée le plus, tout ce qui était amérindien depuis petite aussi. Donc ça me parle beaucoup, cette lignée d'Amérindiens. Et voilà, donc elles ont l'infirmière, voilà, elles ont appris pour se faire aimer. Voilà, elles ont été beaucoup l'infirmière. Voilà, l'infirmière, celle qui donne le soin et qui s'oublie un peu. Voilà. Donc, et là, il faut sortir de ce cliché-là, de cet archétype-là, que la femme est l'infirmière. Voilà. À trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures, d'apporter toujours ce soin aux autres, à sa famille, à ses enfants, à son mari, aux autres, aux proches, être toujours dans l'altruisme, hein, pour pouvoir faire sa place, pour pouvoir comment dire, valider le fait d'exister, hein, voilà, qu'on est utile, voilà, se sentir utile aussi. Voilà, donc on nous a aussi mis souvent les femmes dans ce rôle d'infirmière. Et là, c'est une croix que l'on porte. Vous voyez, il y a une croix aussi là. On peut le porter aussi comme une croix, à force de génération en génération, ce côté infirmière. Parce qu'on voudrait bien à un moment donné que l'on prenne soin de nous aussi, qu'on nous épaule, au lieu d'être toujours celle qui épaule les autres. Un besoin aussi peut-être d'être épaulé. Voilà, et c'est peut-être aussi pour ça qu'on se reconnecte à sa famille d'âme, mais à sa famille aussi, à sa lignée, hein, pour guérir les blessures de la lignée avec l'arbre. Ça part aussi d'enracinement, mais aussi pour moi de guérison. Guérir aussi les blessures, cette blessure-là. Il est temps de guérir cette blessure-là de la lignée maternelle pour moi, chez la féminine. C'est ainsi que je le ressens. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit de plus ? Donnez des conseils réconfortés, vous savez faire. Cette ombre vous rappelle qu'une partie de vous aurait besoin d'être épaulée. Il est temps de penser à vous. Donc on l'a vu aussi dans les énergies générales, que la féminine, il est temps qu'elle pense à elle et qu'elle brille de par elle-même, parce qu'elle est vraiment, par ses propres désirs, et pas pour plaire aux autres aussi. Parce qu'on peut jouer aussi les infirmières pour plaire aux autres. Hein. Cet archétype de l'infirmière qui symbolise votre part d'ombre déploie une énergie folle à réparer, écouter, conseiller, faire plaisir. Tout commence souvent dans l'enfance quand il faut prendre soin du petit frère ou d'un parent fatigué, débordé, déprimé. Une partie comprend que c'est la meilleure manière d'être aimé. Une fois ancrée, cette part d'ombre oblige à continuer d'aider à l'autre en se nourrissant des remerciements de ce qu'elle assiste. Donc c'est vrai que moi ça me parle puisque je suis une famille de 8 enfants et donc moi j'étais la 6e et j'avais 2 petits frères derrière moi, voilà. Donc j'ai toujours eu ce côté infirmière. Quand j'étais toute petite, je voulais être infirmière, mais je me suis fait opérer l'appendicite vers 5-6 ans et j'ai dit que je voulais plus être infirmière parce qu'elle faisait du mal aux gens. Elle m'avait fait mal, donc voilà. Mais c'est toujours ce côté d'aider, d'être dans le social. Voilà, j'ai toujours eu aussi ce côté de donner des conseils, d'apporter. Voilà, donc alors, l'interprétation, cette ombre dans votre jeu signale que vous vous occupez plus de votre entourage que de vous-même. Votre besoin d'assister les autres s'est peut-être érigé en règle de vie. Vous en avez peut-être fait votre métier. Identifiez pourquoi votre part infirmière s'est développée. Qu'attendait-on de vous, enfant ? Faites le lien avec le scénario qui semble se répéter auprès de votre famille. Je fais tout pour mon mari, mes enfants ou à votre travail. Que ferait-il sans moi ? Le conseil, c'est de laisser cette ombre vous révéler les informations que vous avez besoin de comprendre aujourd'hui, afin de bénéficier à votre tour de votre formidable potentiel.
Prendre soin de vous est votre prochaine mission. Vous le méritez bien. Donc c'est avoir de la compassion sur soi et de l'amour pour soi aussi. Et le conseil de l'Amérindien était: le soutien que vous avez connu auparavant est un acquis toujours vivace en vous. Servez-vous de cette force maintenant pour créer de nouveaux beaux moments. Voilà, c'est le soutien, le lien, ce que j'expliquais, que les liens sont indestructibles, les liens d'amour. Donc on a toujours au fond de soi, on sent ce lien énergétique qui nous lie même aux personnes qui sont disparues, les personnes de notre lignée à laquelle on tient. Et ça peut être aussi, on a pu être aussi se réincarner, hein. Un de nos ancêtres a pu se réincarner en nous aussi pour venir guérir justement les blessures du passé aussi. Alors pour le masculin, au niveau de l'ombre, donc je fais en parallèle, hein, et bien lui la mode guerrier. Donc vous voyez bien, il y a une énergie yin, hein. Là on sent bien l'énergie yin, et la réceptivité, on est bien dans l'énergie yin aussi. Et le guerrier, ben là le guerrier c'est le combattant, hein, là vous vous épuisez à combattre, réagissez avec davantage de douceur. Donc là on voit bien que on est un peu dans l'affrontement, hein. Toujours dans se battre dans l'action, passer à l'action en se battant. On nous a appris qu'il fallait se battre pour avoir les choses, pour s'exprimer aussi et pouvoir exprimer qui on est, hein. Et là, voilà, on demande de... Vous voyez, en plus, c'est comme un chien, en fait, comme un dog un peu, qui se remonte et pas un cheval. Pour moi, ça me fait penser à un chien, hein. Mais un chien style dog allemand un peu là, donc sur la défensive là, prêt à attaquer, alors que là on dit de maîtriser, il faut maîtriser sa monture. On voit bien que on a une énergie yin et yang ensemble là, mais on laisse le côté sombre prendre le dessus, on cache notre côté clair derrière nous, voilà, alors que on va pour aller vers cette clarté, il est inutile de montrer notre part d'ombre forcément, enfin d'être dans la dualité, d'être dans le combat, hein. On nous demande de déposer les armes aussi avec ce guerrier. Le mode guerrier va être terminé, hein. L'énergie yang, on lui dit d'avoir beaucoup plus de douceur. Donc au masculin, on lui dit de... Voilà, il est encore dans la mode défensive, voilà, il est encore... vous épuisez à combattre, réagissez avec davantage de douceur. Vous mobiliserez votre énergie et vos pensées vers un combat personnel ou social. Vous foncez tête baissée, sans réaliser qu'il y a d'autres moyens plus paisibles pour parvenir à vos fins. Donc là, on demande d'être dans la réceptivité, hein. Dans la réceptivité, d'être à l'écoute de son énergie yin pour pouvoir être beaucoup plus doux. Le guerrier volontaire et courageux. Donc, on peut continuer à être volontaire et courageux et faire preuve beaucoup plus de souplesse, hein. Il exprime une véritable force de la résilience car il puise une immense énergie pour se relever du combat, ou pour continuer à se battre. Donc là, on nous dit de cesser de nous battre, hein. Cet archétype qui symbolise votre part d'ombre révèle aussi une certaine exigence vis-à-vis des autres et de lui-même. Il peut représenter une forme de protection car il est souvent armé, prêt à se défendre. Donc voilà, là, on nous demande de cesser d'être sur cette défensive, d'être ce guerrier. On peut être un chevalier, on peut être courageux, persévérant, volontaire, hein, mais avoir cette force, comme un samouraï un peu, hein, on peut l'être, mais pas comme un guerrier, on ne part pas en guerre, on ne part plus en guerre. Ça c'est petit, on s'est forgé ce guerrier à nous pour pouvoir combattre l'adversité, mais maintenant on nous demande de déposer cette arme, d'être plus dans le yin. Cette carte dans votre jeu signifie que vous avez la force de réaliser votre mission dans votre famille, avoir votre place par exemple, ou dans la société, chasser l'injustice, secourir les opprimés. Oui, aussi dans les infirmières, hein, apporter l'aide aussi. Il est aussi, voilà, combattre l'injustice. Quelle incroyable énergie! Toutefois, cette lutte vous épuise et risque de transformer votre existence en combat perpétuel. Vous anticipez trop souvent les attaques d'ennemis potentiels, les collègues, amis, membres de votre famille. Il est temps de déposer les armes. Voilà, arrêtez de voir le mal partout. Voilà, des ennemis partout. Le conseil, c'est d'adopter une attitude plus souple qui vous aidera à vous sentir reconnu, apprécié pour votre grand cœur plutôt que votre esprit combattant. Cette énergie fonctionne de l'énergie du cœur, voilà. Et voilà, que cache ce guerrier-là? Ce guerrier-là, voilà ce qu'il y avait dessous.
Voilà ce que cache ce guerrier. Il a peur d'être victime à nouveau. Ne laissez pas envahir votre espace vital. Faites bien respecter vos limites. Voilà pourquoi il est en mode guerrier, le masculin. Pourquoi on peut être en mode guerrier dans notre activité, notre énergie yang, en tant que féminine aussi. Voilà pourquoi on peut être. Voilà, parce qu'on a peur d'être victime encore. On a ces énergies de victimisation. Donc pour ne pas être la victime, la souris là, hein, eh bien on préfère être le chat. Donc le guerrier, celui qui attaque. Et là on lui dit, voilà, c'est bien de poser ses limites, c'est bien de poser des limites pour pas qu'on nous agresse, mais il est inutile d'agresser à son tour. On peut faire respecter ses limites avec beaucoup plus de souplesse. Donc là, voilà, ça fait, ce guerrier en fait est là pour protéger la victime que l'on a été par le passé, dans notre enfance. On a senti des injustices. Donc du coup, on s'est protégé en étant le guerrier. Enfin, le masculin. Puis même nous, dans notre énergie yang. Pour ne plus subir et être vraiment acteur de votre vie, il faut vous faire respecter, croire en vous pour vous reconstruire. Donc là, c'est bien de se faire respecter, mais il faut croire en soi, avoir cette force en soi, faire ressortir notre générosité, notre cœur, en fait, notre courage. Cet archétype qui symbolise votre part d'ombre rappelle les brimades passées. Il s'agit souvent de moqueries qui ont eu lieu dans l'enfance, qui perdurent et reviennent à l'âge adulte d'un refrain perpétuel, à tel point qu'il arrive à la victime d'imaginer que cette fatalité est écrite et que rien ne pourra la changer. C'est une peur que ça recommence aussi. Là, il a mode guerrier, le masculin, parce qu'il a peur d'être à nouveau la victime. Il a peur à nouveau d'être blessé dans une relation. Cette carte de la victime dans votre tirage signifie que vous avez le sentiment d'être pris pour cible ou que vous vous sentez lésé. Donc il peut sentir autour de lui ces énergies qui remontent, toutes ces énergies de blessures qui remontent, se sentir attaqué de partout. Et c'est pour ça qu'il a mode guerrier. Quand les circonstances similaires se répètent, vous avez tendance à croire que le mauvais sort s'acharne sur vous, que vous avez attiré la malchance. Le rôle de victime peut aussi provenir de l'impact d'une scène traumatisante gardée en mémoire. Dispute, bagarre. Donc il a en mémoire tout ce qu'il a vécu de blessant dans sa vie passée, dans son passé comme dans des vies antérieures aussi. Donc il peut avoir en mémoire aussi la séparation originelle aussi. Donc tout ça, ça le met, voilà, cette peur aussi d'être abandonné, peut-être à nouveau aussi, ou rejeté. Le rôle de victime peut aussi, même si c'était il y a longtemps, car pour l'inconscient, le temps n'existe pas. Quoi qu'il vous soit arrivé de fâcheux, les événements appartiennent au passé. Donc on en est bien avec l'énergie yin, on l'avait, il faut lâcher prise. Voilà, lâcher sur le passé. Les événements appartiennent au passé. Il est essentiel de sortir du rôle de victime pour cesser de subir des situations que vous ne souhaitez pas. Donc pour cesser de faire... en fait, on attire ce que l'on vibre. Donc pour cesser d'attirer la malchance, de cesser d'attirer les disputes, les agressions, il faut sortir de son rôle de victime. Le conseil, les mauvaises expériences du passé sont derrière vous. Profitez de renseignements car ils vous offrent la possibilité de vivre autrement. En vous faisant mieux respecter, adoptez une forme de bienveillance pour vous et vos réactions passées. Cela vous aidera à être plus sûr de vous pour poser des limites claires à l'avenir. Donc c'est bien de poser ces limites claires, mais voilà, c'est être un chevalier plutôt qu'un guerrier aussi. Et sortir du coup du rôle de victime, savoir dire non. Alors là, je n'ai pas vraiment fait de carte sur le lien, mais je regardais le dessous, puisque bon, au niveau de lien, normalement, il ne devrait pas y avoir d'ombre, puisque c'est une énergie tierce qui nous réunit, mais en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que cette attitude-là, d'être attaché au passé, d'être toujours dans le service des autres et ne pas avoir cette compassion pour soi, être sur la défensive dans l'action et être dans un rôle de victime, ça nous emprisonne. Ça nous emprisonne pour accéder à notre complétude en nous déjà. Et ça nous emprisonne. On a du mal à aller vers l'autre aussi. Donc prenez conscience de ce que vous limite pour vous en délivrer. Donc il faut vraiment avoir cette prise de conscience que le passé nous bloque,
se tourner vers le passé nous bloque, rester sur des vieilles croyances nous bloque, sur de vieux modèles de protection nous bloque, et que là, il faut ouvrir notre cœur, il faut libérer, il faut enlever ce barreau. On est notre propre geôlier, c'est notre propre prison, on s'auto-sabote en fait. Hein. On est notre prisonnier, mais on est notre geôlier. La clé, voilà, la clé, c'est nous qu'on a. On a la clé, elle est dans notre mental. Il faut voir les choses autrement pour nous libérer. Prenez conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. Une partie de vous se sent prisonnière. Vous attendez que d'autres vous délivrent alors que vous seul détenez la clé qui vous libérera. Donc à ce stade-là, on sait très bien que ce n'est pas l'autre qui va nous libérer, c'est à nous de nous libérer de nos chaînes. C'est nous qui avons mis nos chaînes. C'est notre mental, notre ego qui nous a protégés, qui nous a mis en mode guerrier, parce qu'on se sentait victime, on sentait des injustices dans notre enfance. Donc voilà, après on a opté pour aider les autres, être pour se faire aimer. On a été dans le soin aux autres. Mais maintenant, il est temps de prendre soin de soi. Lâcher le passé, lâcher les vieilles croyances, les vieux modes de réaction. Être dans l'action, mais non dans la réaction. Donc, ils mettent cet archétype qui symbolise votre part d'ombre, évoque un enfermement qui peut prendre la forme d'un souvenir trop présent, d'une manie ou d'une idée fixe qui limite les choses, les choix ou la façon de vivre. La prison est intérieure, elle représente parfois aussi un secret, donc on aimerait se libérer. C'est aussi libérer ses sentiments, hein, ces sentiments d'amour qu'on a pour l'autre aussi, c'est aussi les libérer, libérer ses peurs, aussi libérer ses craintes, ses peurs, libérer cet enfant intérieur que l'on a mis en cage pour le protéger. Il faut libérer, il veut aller créer lui. Il va aller danser avec la vie. Interprétation, une part de vous a été contrariée à tel point que vous ne pouvez pas agir comme bon vous semble. Il est possible que vous soyez prisonnier d'une pensée négative ou d'une routine qui vous gâche la vie. Vous avez peut-être l'impression que la voie est barrée et que vous n'êtes pas aidé ou que vous n'avez pas de chance. Évitez d'imaginer que c'est à cause des autres que vous êtes enfermé. Cette carte vous invite à réaliser que la liberté est déjà là, en vous. Donc déjà, c'est trouver cette liberté en soi, par la méditation notamment. Mais voilà, cessez de porter la faute sur les autres. Le fait de vous sentir à l'étroit, c'est le conseil, le fait de vous sortir à l'étroit, de vous sentir à l'étroit dans cet espace intérieur est positif. Vous connaissez désormais les limites de votre cellule. Vous avez gagné en force pour les repousser et trouver l'issue qui vous correspond. Maintenant, on sait ce que l'on ne veut plus. Voilà. On veut se libérer de ce qui nous emprisonne. Et on veut, derrière le prisonnier, là, on veut un monde plus juste. On veut beaucoup plus de spiritualité et d'amour dans ce monde-là. Vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, mais pour accepter les autres tels qu'ils sont. Donc déjà, ça commence par l'acceptation des autres tels qu'ils sont. Voilà. Et aussi par l'acceptation de soi, tel que nous sommes. C'est se reconnecter au cœur universel de l'amour inconditionnel. Et ce qui va mener aussi la paix en soi. Être dans la gratitude aussi de ce que l'univers nous offre, quelle que soit l'expérience. Alors, le monde n'est pas comme vous l'auriez espéré. En attendant que les autres évoluent, ne vous découragez pas. Cet article, qui est votre part d'ombre, incarne une vision spirituelle élevée de l'existence. Il est celui qui reçoit les confessions et un appel au divin afin que chacun vive dans un monde juste où l'amour, l'entraide et la compassion régneraient. Cette vision idéale supporte difficilement les contrariétés. Les mauvaises expériences et l'actualité rappellent à cet ombre que sa mission est bien difficile à réaliser. Il peut vous paraître surprenant d'imaginer une partie de vous symbolisée sous la forme d'un moine ou d'une bonne sœur. Il est pourtant intéressant d'écouter ce que cet archétype vous rappelle comme doute, peur ou d'autres peines liées à votre existence. Vous croulez parfois sous l'ampleur de la tâche en ayant l'impression d'être le seul à œuvrer dans le bon sens. Il vous arrive alors d'imaginer que seul un miracle pourrait sauver ce monde agressif et injuste. Le risque est de fantasmer en espérant la venue d'un sauveur, patron, prince charmant, politicien qui embellirait votre existence.
Donc le conseil qui vous est donné, c'est d'être, vous êtes doté d'une belle capacité à vous élever. Alors profitez-en pour ancrer vos rêves de joie dans la réalité. Ils feront des émules. Donc déjà, c'est ancrer ses propres rêves. Voilà. Ne pas attendre que les autres le fassent pour soi. C'est ancrer déjà ses propres rêves. On a cette spiritualité en nous, derrière cette prison-là. Il faut libérer cette spiritualité qui est en nous. C'est ce qui va nous reconnecter à l'univers, à l'amour inconditionnel, à notre œuvre et permettre de trouver notre complétude. Alors, quelle est l'émotion qui se cache derrière cet attachement au passé, hein, comme on peut voir, cette lignée, et puis ce côté infirmière. Pourquoi on a ce côté à vouloir soigner les autres? Et parce qu'on a été blessé. Le cœur a été blessé, a été brisé au niveau de la féminine. Ça peut être aussi une énergie ligne qui a été du coup brisée pour le masculin. Il n'est plus dans sa réceptivité parce qu'il s'est coupé de son cœur. Il a été brisé, il a été trahi. Hein. Donc là, on dit bien de laisser de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. On en revient, lâcher le passé. Alors, on peut avoir vécu aussi la disparition d'un être cher comme une trahison. On nous laisse seuls ici. On se sent trahi parce qu'on se sent abandonné. Hein. On peut se sentir abandonné quand un être cher s'en va. Que ce soit par la mort ou par une séparation. Du coup, il y a une trahison. Hein. C'est aussi pour ça, hein, voilà, au lieu de guérir son cœur, on va guérir les autres. Hein. On est là, notre propre guérison, en fait, passe par la guérison des autres. Et du coup, on a voilà, cette trahison, on a été brisé. On a eu le cœur brisé. Ça peut être aussi une trahison à soi-même pour la lignée féminine, hein, maternelle, féminine. Une trahison envers sa qualité de femme, en fait. Hein. On est rentré dans un moule qu'on a voulu nous donner et en fait, on n'a pas été fidèle à soi-même aussi. Hein. Laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Si on vous a trompé, tentez de ne pas raviver l'émotion de cette mauvaise expérience. Vous ne ferez que remuer le couteau dans le cœur. La symbolique, cette émotion est plus ou moins forte sur le degré de confiance placé dans la personne qui vous a trompé et le nombre de mauvaises expériences parfois. Parfois, la loyauté a déjà été mise à mal pendant l'enfance si un des parents n'a pas tenu sa promesse. Par la suite, lorsqu'un ami, un amoureux, un collègue trahit à nouveau, le cœur se brise. La pardon rappelle notre impuissance face aux infidélités. Ça peut être aussi une trahison que l'on a sentie lors de la séparation, justement, la séparation originelle, hein, les deux corps qui se séparent. Là, donc les deux... on a pu se sentir trahi aussi. C'est peut-être pour ça que c'est difficile de concrétiser cette fusion dans la matière, hein, puisqu'on a peur à nouveau de cette trahison. Les blessures de la trahison remontent, puis à chaque fois qu'on a été en séparation, enfin, la trahison peut remonter, hein, la douleur de la trahison peut remonter. Cette carte interprétation, cette carte signale que vous gardez en tête la mémoire d'une promesse rompue. Promesse rompue, hein. Votre partenaire vous a trompé, votre patron a refusé votre projet, votre meilleur ami a oublié de venir à votre anniversaire, quelqu'un vous a manqué de respect, en vous mentant, en abusant de votre confiance, ou en trahissant un secret que vous lui aviez confié. Cette mauvaise surprise vous a blessé de manière encore sensible aujourd'hui. Donc après, chaque fois qu'on se sent, on peut se sentir après chaque fois trahi, chaque fois que quelqu'un nous ment, chaque fois qu'on sent une promesse rompue, voilà. Donc le conseil, c'est de prendre du recul sur le sentiment de trahison afin d'en recevoir un enseignement. Peut-être aviez-vous fait trop confiance et admettez que l'autre peut avoir des faiblesses. Donc être dans la compassion aussi, du coup, hein. Admettez que chacun peut avoir des faiblesses et que nous-mêmes, on peut avoir des faiblesses aussi. Parce que qui n'en a pas? On est des êtres humains. En tout cas, cette trahison réveille la tristesse. Cette trahison réveille la tristesse. Elle a été dessous cette carte. Ne gardez pas la tristesse en vous. Il est temps d'évacuer vos peines. Alors pour moi, cette carte, symboliquement, est très forte aussi, puisque les deuils que j'ai subis à moins d'un an, 4 décès dans ma famille, c'est vrai que je me suis mis aussi dans le don. J'ai joué un peu les infirmières aussi dans ma famille. J'ai porté un peu tout le monde aussi. Voilà, pour oublier ma peine, justement. Donc là, pour moi,
en fait, je n'ai pas pleuré. Enfin, voilà, je n'ai pas, j'ai eu du mal à pleurer, à vider toute ma tristesse en fait, à me nettoyer de ça. Et je pense que là, ça vient de là. Souvent, voilà, on porte un masque, donc je portais le masque de l'infirmière. On porte un masque pour pouvoir penser ses blessures. Hein. On croit penser ses blessures ainsi. Et puis là, apparemment, il est temps de libérer cette tristesse. Hein. De ne pas la garder en soi, de la libérer. Et c'est aussi libérer toute la tristesse des femmes qu'il y a eu dans la lignée aussi. Hein. Tout ce qu'elles ont gardé en elles, qu'on leur dit de garder en elles, qu'elles n'ont pas pu évacuer, qu'elles n'ont pas pu pleurer. C'est aussi pleurer, il faut pleurer, faire le deuil. Hein, vraiment faire le deuil quand on se sépare de quelqu'un, il faut le pleurer, il faut l'accompagner, le pleurer. Et ne pas garder toute cette tristesse en soi. Parce que les pleurs entre l'eau et des larmes et le sel nous nettoient, nous purifient. Et en plus, là, cette carte me fait penser à l'hiver. Hein. Donc, c'est notre saison qui s'annonce après cette tristesse, après ce deuil. Voilà, il faut laisser vraiment... ça ne va pas nous déraciner en fait. Hein. On va rester bien enraciné. Mais c'est sûr qu'on a perdu quelque chose. On a perdu, voilà, les feuilles tombent à l'automne. Là, on est en hiver. On est dénudé, on peut se sentir dénudé, complètement mis à nu. Mais cette tristesse fait du bien de l'évacuer. Il est temps d'évacuer les peines, il est temps de les libérer. Ça peut être des peines vraiment transgénérationnelles. Hein. Il faut libérer ça, il faut guérir les blessures. Pour moi, là, il faut vraiment guérir les blessures dans la lignée maternelle. Les blessures de femmes qu'on a subies, toutes les humiliations que l'on a pu subir, les humiliations, les trahisons, notre propre trahison à nous-mêmes, hein, à qui on était, à qui les femmes de notre lignée étaient, et sortir du rôle dans lequel elles ont enfermé, ne pas répéter ces rôles-là, sortir de cette récurrence-là. Il est temps de les soigner. Un être vous manque et tout est dépeuplé. Prenez le temps de repeupler votre monde affectif pour retrouver le plaisir de partager. C'est aussi cesser de s'isoler aussi, d'aller vers les autres. Ne pas rester enfermé sur soi, dans sa propre famille, c'est aussi aller vers les autres. Simple peine ou déprime, la tristesse se reconnaît grâce à divers symptômes qui alimentent notre part d'ombre. Sanglots, chagrin, idées négatives. Cette émotion, souvent passagère, révèle un manque ou une absence qui laisse le cœur gros. Une occasion ratée, un ami qui s'en va, un parent qui décède. On en revient au décès. Au départ, en tout cas, la séparation. Interprétation, votre part d'ombre vous signale que votre compteur affectif est au plus bas. Vous avez besoin de le recharger. Si vous venez d'apprendre de mauvaises nouvelles, il est bien naturel que votre morale en soit affectée. La tristesse a une fonction primordiale. Vous permettre de vous retirer du monde un temps afin de penser vos blessures. Départ, échec, rupture, déception. Puis d'évacuer les tensions négatives. Conseil, après avoir écouté et accueilli votre tristesse, prenez le temps pour vous retrouver et vous laisser regonfler par la vie. Il vous apportera les aides nécessaires, rencontres, thérapeutes, livres pour vous consoler et vous guider vers le positif. Là, je pense bien sûr à la libellule que j'ai trouvée aussi. Donc voilà, c'est vraiment évacuer, lâcher le passé, évacuer tout cela. Et du côté du masculin, on a le guerrier, notre énergie yang aussi, le guerrier et la victime. Donc voilà pourquoi on a le guerrier, puisque pour couvrir la victime, parce qu'il y avait le sentiment d'injustice qui revient. Voilà, donc on est vraiment dans les victimes. Le sentiment d'injustice qui revient, qui remonte à la surface, on a l'impression que tout nous tombe, une tuile nous tombe sur la tête. Là, on est... L'injustice face aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses trop à cœur. Là, ça me fait penser aux 4 accords Toltec, où il y en a un qui dit de ne pas... comment dire, ça y est, je l'ai perdu. De ne pas prendre tout pour soi, en fait. Que ce n'est pas soi qu'on est visé, nous qu'on est visé. En fait, c'est une leçon de vie. Ne pas tout remettre... Voilà, d'être nombriliste aussi en même temps, du coup, hein. C'est beaucoup plus général. Alors l'injustice, voilà, c'est
Là, il a vraiment l'impression que ça revient, qu'une injustice revient. C'est pour ça qu'il y a la victime. Hein. Donc, il a un mode guerrier parce qu'il peut faire face à des sentiments de justice, d'injustice qui remontent là, avec cette pleine lune. Donc, du coup, il est, voilà, il a un mode guerrier. Vous vous sentez démuni face aux déceptions qui se sont accumulées. Prenez du recul pour reprendre confiance et agir précisément au bon moment. Donc voilà, il peut se sentir démuni en ce moment. Ce sentiment est lié à la déception. Il s'accompagne de la sensation de ne pas être compris, d'être laissé pour compte ou d'être malmené par la vie. L'élément déclencheur trouve souvent son origine dans une mauvaise expérience. Donc il a fait une mauvaise expérience. Hein. Donc, notamment au niveau relationnel, c'est ce qu'on appelle une mauvaise expérience. Mais en fait, c'est une expérience qui le fait grandir, hein, qui lui permet d'être qui il est aujourd'hui aussi. Hein. Donc on dit de sortir de ce rôle de victime. Hein. L'élément déclencheur trouve souvent son origine dans une mauvaise expérience. Enfant, on a pu s'imaginer que ses parents préféraient la petite sœur ou encore trouver incompréhensible une punition. L'accumulation d'injustices donne l'impression d'être la victime d'un mauvais destin, subi comme une fatalité à laquelle on ne peut rien changer. Donc il faut cesser de se comporter en victime et de croire que l'on ne peut rien changer. Au contraire, on a retrouvé notre pouvoir. Hein. Ce n'est pas une fatalité ce qui nous est arrivé. La séparation n'est pas une fatalité, même la séparation originelle, c'était pour nous faire grandir, trouver notre complétude en soi pour aller mieux vers l'autre aussi, trouver l'amour de soi pour aller vers l'autre, donner cet amour à l'autre aussi. Cette carte signifie que vous gardez en vous l'ombre d'une frustration qui fait déborder une coupe déjà pleine, c'est l'interprétation. Vous avez peut-être été révolté par un manque de gratitude si vous trouvez que vos efforts n'ont pas été assez récompensés ou bien vous avez été peiné de devoir subir un favoritisme qui gratifiait d'autres que vous. Il se sent un peu défavorisé. Hein. Il a l'impression qu'on lui manque de gratitude. Si vous vous sentez impuissant, c'est que vous avez l'impression que le mauvais sort s'acharne sur vous sans que vous ne puissiez rien changer. Donc il sent une impuissance. C'est pour ça qu'il a ce mode guerrier, parce qu'il sent une impuissance, il a peur d'être victime à nouveau et il a du mal à gérer cela. Donc on peut avoir on peut être comme ça aussi dans notre action. On a du mal à agir parce que voilà, on est bloqué dans l'action. Conseil, n'attendez pas que tu tues et vous tombe dessus. Réglez les problèmes un par un en exprimant ce qui vous a causé du tort et en cherchant une meilleure solution. Transmutez ainsi vos déceptions, faites-en de nouveaux challenges à surmonter. Commencez par un petit défi, vous serez fier de vous et ce qui vous permettra d'inverser votre vision de l'existence. De spectateur, vous deviendrez acteur de votre vie. Il faut cesser d'être spectateur de sa vie. Il faut être acteur de sa vie. Voilà, alors l'injustice est là parce qu'il y a la peur qui remonte. Faites face à vos inquiétudes. Vous avez les ressources pour les surmonter. Il a peur, hein, il a peur des sentiments qu'il éprouve et il a peur de s'investir aussi à nouveau dans une relation. Les peurs remontent, il y a un tourbillon là. Il a peur de se laisser emporter par les tourbillons de la peur. Il a peur de se laisser emporter par les tourbillons de ses émotions hein, et d'être à nouveau victime. Alors, la peur. Prenez les alertes de peur comme des signaux qui vous guident pour mieux vous dépasser. Vous y gagnerez en liberté. Voilà, il faut voir la peur comme des signaux, hein, pas comme d'une fatalité. Ce signal émotionnel avertit qu'un danger se profile à l'horizon. Cette situation inquiétante ressemble à d'autres moments d'échec ou d'impuissance que l'on a connus avant. La pardon prévient qu'une menace similaire risque de se produire. Le but est de prendre les mesures nécessaires pour la combattre, mais bien souvent cette émotion est redoutée ou amplifiée car elle ravive les mauvaises expériences. Donc il faut aussi, en fait c'est ça, s'il est attiré par sa féminine, qu'il a envie d'une relation avec sa féminine, ce qui peut remonter c'est les peurs qu'il a, parce qu'il s'est investi déjà dans une relation qui a mal tourné, mal fini, il s'est senti trahi, il a senti une injustice, et du coup, cela réveille cette peur, voilà, cette attirance pour sa féminine le réveille ces peurs-là. Alors le conseil, ne vous laissez pas dominer par votre peur, rassemblez votre courage et osez l'apprivoiser. Les ressources que vous développerez vous permettront de gagner en assurance et en liberté. Voilà, on lui dit voilà, de sortir de cette victimisation, de sortir de ce sentiment d'injustice et de peur qui remonte. Hein. Donc le guerrier doit devenir un chevalier là.
Parce qu'au milieu, voilà ce qu'on a autrement. Voilà, on a l'angoisse. Il y a un mur devant soi. Il y a un nouveau défi devant soi. Donc, il y a une angoisse là. L'angoisse remonte, on se ressent. On est au pied du mur. En fait, là, pour moi, c'est vraiment, on est au pied du mur. On sait qu'il y a la lumière de l'autre côté. Il y a le chemin qui nous est tracé. On est guidé. Hein. On voit que le soleil nous guide, la source nous guide, la lumière nous guide. Mais on redevient comme un petit enfant. C'est pour ça que les peurs remontent, la trahison remonte, la tristesse remonte. L'injustice, tout ça remonte. Au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter parce que ça nous remet à des épreuves qu'on a dû subir, on a trouvé difficiles et du coup, on redevient un petit enfant dans ces émotions-là. Du coup, on est sur la défensive. Votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. On se retrouve à nouveau sur la défensive du coup. Au niveau, donc on a du mal à atteindre notre complétude en fait. Alors là, au niveau de l'angoisse, vous n'avez pas à vous imposer une pression trop forte, néfaste pour votre bien-être. Elle vous fait douter de vous et de votre capacité à atteindre vos buts. Donc il faut cesser d'avoir peur. Ce signal émotionnel avec un conflit intérieur est à l'œuvre entre soi et la part d'ombre. Donc un conflit intérieur, c'est juste un conflit intérieur. Hein. Un tiraillement se produit entre l'envie de changer pour accéder à un mieux-être et la peur de ne pas pouvoir y arriver. Il peut s'agir d'un désaccord avec un proche ou d'une situation dont on apprend les répercussions. Le conseil, c'est apprenez à dénouer votre stress à l'aide de techniques de respiration. Le lâcher prise vous permettra de réduire votre anxiété tout en mettant votre énergie au service d'une créativité propice à la réalisation de vos objectifs. Donc on est dans le lâcher prise. Là, c'est l'enfant qui revient, on a peur. Hein. Donc il faut sortir de cette défensive. Parce que du coup, on est sur la mode défensive, mais il faut en sortir de ce mode défensive. On est prêt, on est comme un hérisson là. Voilà, on est tout hérissé, on est comme un hérisson, alors qu'à l'intérieur, on est tout doux. Ça me rappelle l'histoire de Jacques Salomé avec les hérissons. Les événements de la vie vous ont appris que vous pouviez être malmené. Pour vous défendre, vous avez élaboré un mécanisme qui décourage les approches. Si vous sentez qu'on vous évite, c'est qu'il est temps d'alléger votre système de défense. Donc pour aller vers les autres, il faut alléger son système de défense. Ce mécanisme de défense se met en place pour vous protéger d'éventuelles menaces extérieures. Une blessure ancienne rappelle que les autres pouvaient être malfaisants. En prévention d'une nouvelle attaque, la part d'ombre a trouvé une parade pour tenir à distance les futurs ennemis. Elle déclenche les hostilités pour signaler qu'il ne faut pas s'approcher. Les échanges se font presque cinglants, allant jusqu'à friser parfois l'insolence ou l'ironie. Donc vous voyez, il faut sortir de ce mode de défensive. Parce que voilà, on a mis une certaine distance entre nous et les autres pour nous préserver, mais il faut s'en sortir. Il faut se libérer. Vous voyez, on a la libération, on a le mur. Parce que ce mur-là, on est au pied du mur. On sait que de l'autre côté, il y a le bien-être. Hein. On a le chemin qui nous guide, mais on est encore comme un petit enfant. Et là, ça nous enferme en fait. Le mur se referme sur nous. Si on reste dans notre monde défensif, le mur va se refermer sur nous. Alors, et pour sortir du tunnel, on nous demande de lâcher cette dépendance. Lâcher cette dépendance affective de vouloir plaire aux autres, comme l'infirmière là, de vouloir plaire aux autres. Et c'est sentir cet amour inconditionnel, nous traverser et nous hisser vers le haut. Voilà, on le voit avec le soleil là. C'est sentir ça. Votre équilibre affectif dépend trop des autres. Apprenez à vous aimer. Il faut d'abord s'aimer soi. Pour grandir, on le voit là, voilà, c'est un adulte, c'est plus un enfant. Pour sortir de ce tunnel-là, pour aller vers la lumière, pour grandir, s'élever, il faut apprendre à s'aimer. C'est la clé en fait. Hein. Et sortir de cette défensive-là. Vous avez une soif d'être apprécié, alors vous courez sans cesse après les merci et les je t'aime pour qu'on reconnaisse vraiment vos valeurs. Apprenez d'abord à vous aimer, c'est la clé de la réussite intérieure, de la sécurité intérieure, pardon. Alors le conseil, votre équilibre ne doit pas dépendre des autres.
pistez tout ce qui vous comblerait de plaisir et que vous n'avez pas encore essayé ou que vous avez laissé de côté, la peinture, la musique, le yoga, etc. En prenant conscience que vous passez de bons moments seuls, vous pourrez alors vivre des relations plus harmonieuses. C'est trouver sa complétude en soi. S'aimer soi. Voilà. On est notre propre refuge, on est notre propre lumière. Voilà, ce petit enfant, il faut le guérir.